Ils sont estimés à plus de 60 000 Maliens réfugiés au Niger. Envoyés spéciaux Suleiman Kenza Sidibé et Abdul Salam Bambara. Les réfugiés maliens vivant sur le sol nigérien sont estimés de nos jours à plus de 60 000 personnes. Ils sont répartis sur les sites aménagés de la région de Tillabéri, la région de Taouya, avec en plus 4 sites spontanés, et la commune urbaine de Niamey pour 6 000 réfugiés. De toute l'importance de cette mission du gouvernement. Et cette mission comporte des phases, les séances de travail avec les autorités nigériennes et les visites sur les sites d'hébergement. D'ores et déjà, les membres du gouvernement ont rendu visite successivement au ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et au ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales du Niger. Les membres du gouvernement malien ont exprimé et témoigné toute la gratitude du peuple malien et du gouvernement pour les soins apportés à nos compatriotes déplacés. Enfin, un peu tard dans l'après-midi, les 4 membres du gouvernement malien ont été reçus en audience par le Premier ministre nigérien, lequel a bien salué cette démarche. Mieux, de l'avis du Premier ministre, des signaux positifs proviennent de Bamako quant au dénouement rapide et heureux de la grave crise que le pays vit. Retour ici dans la capitale malienne où il est difficile de circuler en cette saison des pluies à cause de l'état des routes, ce qui crée de terribles embouteillages alors que les usagers se posent des questions sur l'utilisation faite du budget destiné à l'entretien des routes. Les services des routes évoquent, eux, le manque de moyens, la route dans tous ses états. C'est un reportage de Sidiki Dambélé. La route à Bamako dans tous ses états. Des usagers sont obligés de choisir leur nid de poule, devenus par endroits des nids d'éléphants. Impossible de les éviter. Sur certaines voies, on ne distingue plus le bitume, totalement rongé par la terre battue. Conséquence, bonjour collisions, crevaisons et courbatures, et coups de gueule des usagers. La voie là, elle n'est pas bonne. Il faut qu'on la répare. Sinon, nous, les motocyclistes là, on est très fatigués. Vous voyez l'état? S'il pleut là, on ne peut même pas passer par là. On est obligé de rouler là ou passer par les véhicules. Ça peut amener un embouteillage et créer des accidents. À ma famille, pourquoi éviter? À ma famille, on éviter à mon temps. Ma bien accident de Bekaka. Donc, nous, autorités, nous, comme ça, là, le plus rapidement possible. Chaque fois, l'accident me calme. Ces trous sont infernales. Ça ne peut provoquer que des accidents graves de la circulation. Même l'autre jour là, moi des fois je prends la moto. Il y a une Toyota Corolla qui a voulu éviter ces trous là. Il a voulu me rentrer dedans. Vous voyez ce que ça peut causer? Au niveau du carrefour de l'autogare de Sogonikou, hop là. L'on est obligé de zigzaguer en milieu de cette petite mare de 3 mètres qui dicte sa loi aux usagers et aux policiers. Ça amène le ralentissement des véhicules. En même temps, ça cause les accidents de la circulation routière. Ah ouais. Bon, les trous là, vraiment, il faut que ces trous-là soient remplis. Une fois remplis, ça amène l'équilibre de la voie publique. Ça ne peut faire que de torturer les essieux de la voiture. Ça ne peut faire que torturer les roues de la voiture. Hein? C'est vraiment grave. C'est pas bon. C'est pas bon pour les véhicules. Vous n'avez encore rien vu. Imaginez. La nouvelle voie qui mène au 3e pont, construite à peine une année, connaît déjà un début de dégradation avancée. Dans les mêmes prolongements, ne soyez pas étonnés de voir des pneus et des chaises anglaises usagées pour prévenir du danger sur la voie trouée. Lancer un appel pour qu'on puisse bien réparer ça, parce que nous les motocyclistes là, nous payons les viettes. Et si on paye les viettes, notre voie, on ne répare pas ça. Est-ce que ça c'est bon? Question. Où sont passés les services techniques chargés de l'entretien de ces voies? Les services techniques sont là. C'est-à-dire que généralement, quand on fait une route neuve, dès le premier jour de la mise en service, la route a besoin d'être entretenue. Donc c'est ça qu'on appelle l'entretien préventif. On prévient les dégradations.
Au bout d'un certain âge, si c'est les routes revêtues en enduit superficiel bicouche, on en a pour 5 ans. 5 ans, il faudrait obligatoirement faire un entretien périodique qui va consister à refaire le tapis, la couche de roulement. Si c'est des routes revêtues en enrobé, c'est-à-dire que c'est au bout de 7 ans, 10 ans, 15 ans qu'il faudrait repasser encore ce tapis. Parce que, vous savez, le bitume, c'est des matériaux chimiques qui, avec le temps, perdent certaines caractéristiques. Malheureusement, dans notre cas, qu'est-ce que nous constatons? C'est que cet entretien périodique, faute d'argent, on a toujours tendance à les différer. Et qui diffère aujourd'hui un investissement paiera plus cher. C'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. À Bamako, c'est la mairie du district, à travers la direction des services urbains, de la voirie et de l'assainissement, qui est chargée de l'entretien des voies urbaines. Mais le maire n'a pas voulu se prononcer sur la question. Il nous a envoyé paître. La Géoroute, de son côté, essaye tant bien que mal de colmater les brèches sur les routes nationales qui relèvent de sa compétence. Il y a déjà des travaux qui sont engagés. Le pays a connu certes quelques perturbations en début d'année qui ont fait que ces programmes ont pris un peu de retard. Mais à la date d'aujourd'hui, sur l'ensemble du réseau du district de Bamako et même du réseau intérieur, il y a des entreprises qui sont déployées. Mais la priorité est donnée à des tâches qui permettent de préserver l'intégrité de la route, tels que les ouvrages d'assainissement, les ouvrages d'art, les dallos, les buses, qui permettent d'évacuer les eaux. Parce qu'en cette période hivernale, il n'est pas très aisé de travailler sur la chaussée. Mais nous nous employons chaque fois que cela est possible de fermer ces trous, soit avec des matériaux provisoires tels que de la caillasse, ou bien quand le socle est sec, de le faire carrément avec de l'enrobé. Ce qui est sûr, une route mal entretenue, c'est bonjour les dégâts, car elle conduit toujours au garage ou à l'hôpital, voire même aux deux endroits. Et nous restons sur les routes où roulent également les charrettes. La charrette qui reste un moyen de transport incontournable à Ségou malgré l'avènement des moyens de transport modernes. Quel est son impact socio-économique dans la région? La réponse dans ce reportage de Fousseni Samaki. Ils sont près de 4000 charretiers dans les communes de Ségou et Pelengana. Ces charrettes viennent des villages environnants et de la ville de Ségou, surtout les lundis, jour de foire de la capitale des Balanzans. J'exerce ce métier depuis longtemps pour entretenir ma famille. Les tasses que nous payons sont dans l'ordre de 8500 francs. Les ruraux qui ne sont pas habitués à la circulation posent problème car ils entraînent des accidents. Les petits-enfants aussi sont charretiers en ville et cela donne même le dégoût du métier car ils ne respectent pas le code de la route. Ces charrettes ont un impact socio-économique important au niveau des populations. D'abord le transport des personnes, surtout les forains, et ensuite le transport des marchandises, de l'eau, des céréales, des fruits et enfin des GIE pour le ramassage des ordures. On a transformé la charrette en transport humain. Ça a ses avantages parce que c'est moins coûteux. La charrette c'est 25 francs, maximum 50 francs pour se déplacer à Ségou. Maintenant c'est cet avantage surtout pour les femmes qui vont au marché. Nous prenons les charrettes parce qu'elles sont moins chères et peuvent prendre assez de bagages. L'usage de la charrette a des inconvénients. La précipitation des conducteurs provoque souvent des accidents entraînant des fractures. L'apport économique